Je lis du livre de Genèse, chapitre 45, les versets 14 et 15 qui suivent. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Notre thème, c'est « Il se jeta ». Prions. Notre Dieu, notre Père, au terme de cette journée, nous méditons encore sur l'histoire de Joseph. L'histoire, ou une page d'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de notre humanité. Merci Seigneur parce que tu nous montres comment nous devons agir. Mais je reconnais que je suis encore un peu loin de l'idéal que tu nous as donné. Que ton esprit nous aide chaque jour à croître, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais que tu notes quelque chose de très important. À aucun moment, les frères de Joseph lui ont dit « Nous te demandons pardon ». À aucun moment. À aucun moment, Joseph ne cherche par quel procédé à leur faire demander pardon. C'est pas ça, hein? Jusqu'à présent, tu as vu qu'ils ont demandé pardon? Tu as vu qu'ils se sont excusés? Alors pourquoi, lorsque quelqu'un te fait du tort, dit du mal de toi, tu déclares, il faut qu'il me demande pardon. Je veux qu'il me demande pardon. Tu as lu ça dans la Bible quelque part? Comment Jésus s'est-il comporté? Note bien que Joseph est là bien avant Jésus. Lorsqu'ils crucifièrent le Christ sur la croix, se moquèrent de lui. Là, entendant des femmes et des hommes lui disant « Descends de la croix, nous te croirons. Si tu descends, nous saurons. Si tu... » Tu te rappelles qui dit ça? Si tu... Te rappelles-tu? Va lire Matthieu 4. Tu vas retrouver l'auteur. Mais que dit Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'offensé qui offre le pardon à l'offenseur. C'est celui qui a souffert. Il n'entre pas dans les détails pour revenir. Tu as dit ci, tu as fait ça. Non. Il offre le pardon. Et voici Joseph qui va d'abord vers Benjamin. La Bible déclare, il se jeta à son cou, il l'embrassa, il pleura. Quel moment d'étreinte fort entre les deux frères qui ont été séparés par l'ennemi. Et ensuite, il va vers ses frères. Il prend Judas, l'avocat, mais aussi le grossiste, celui qu'il a vendu, et il l'embrasse. Il embrasse Siméon. Il embrasse tous ses frères. Qu'indique-t-il par ces baisers? Qu'il les aime, qu'il leur pardonne. Parce qu'il a déjà dit, ne soyez pas fâchés contre vous, c'est Dieu qui a permis cela pour sauver vos vies. Donc il connaît le projet. Et toi, quand des gens te font du tort, agis-tu
De la même manière, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le privilège de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci pour l'exemple de Joseph. Aide-nous à méditer sur son attitude, sur sa vie. Et Seigneur, si nous passions chaque jour, en commençant un quart d'heure à méditer sur le WhatsApp, sur les leçons à tirer, nous éduquer ainsi pour poser des actes justes, ton esprit scellera ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous aider à prendre conscience de l'importance de la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.